Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 26 janvier 2020. Sujet: Vérité. Texte d'or, Psaume. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Lecture alternée. Psaume. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait, et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. La Bible. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abed-Négo. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, ô roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach
et Abed-Négo sortirent du milieu du feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Négo, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Négo, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit: Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui: Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. L'heure des penseurs a sonné. La vérité, indépendante des doctrines et des systèmes consacrés par le temps, frappe à la porte de l'humanité. La satisfaction dans le passé et le froid formalisme du matérialisme sont en train de disparaître. L'ignorance concernant Dieu n'est plus le marchepied de la foi. La seule garantie d'obéissance est de bien comprendre celui dont la connaissance exacte est la vie éternelle. Bien que les empires tombent, l'Éternel règne éternellement. La vérité apporte les éléments de la liberté. Sa bannière porte cette devise inspirée par l'âme. L'esclavage est aboli. La puissance de Dieu apporte la délivrance aux captifs. Aucune puissance ne peut résister à l'amour divin. Quelle est cette prétendue puissance qui s'oppose à Dieu? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui lie l'homme avec des chaînes de fer au péché, à la maladie et à la mort? Tout ce qui a servi l'homme est contraire au gouvernement divin. La vérité affranchit l'homme. En science divine, l'homme est la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu, et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension, semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait, comme base de la pensée et de la démonstration. Rechercher la vérité au moyen d'une croyance à une doctrine humaine, c'est ne pas comprendre l'infini. On ne doit pas chercher l'immuable et l'immortel par l'intermédiaire de ce qui est fini, muable et mortel,
et dépendre ainsi de la croyance au lieu de la démonstration, car cela est fatal à la connaissance de la science. La compréhension de la vérité donne pleine foi en la vérité, et la compréhension spirituelle vaut mieux que tous les holocaustes. Le Maître a dit: Nul ne vient au Père, le principe divin de l'être, que par moi. Le Christ, la vie, la vérité, l'amour, car le Christ dit: Je suis le chemin. Du commencement à la fin, la causation physique fut écartée par cet homme originel, Jésus. Il savait que le principe divin, l'amour, crée et gouverne tout ce qui est réel. L'inspiration sainte a créé des états d'esprit qui ont pu annuler l'action des flammes, comme dans le cas biblique des 3 jeunes captifs hébreux, jetés dans la fournaise de Babylone, tandis que l'état mental opposé pourrait produire la combustion spontanée. L'amour divin qui rendit inoffensif le serpent venimeux, qui délivra les hommes de l'huile bouillante, de la fournaise ardente, de la gueule du lion, peut guérir les malades dans tous les siècles et triompher du péché et de la mort. Il couronna les démonstrations de Jésus d'une puissance et d'un amour incomparables. Il n'est pas sage de vaciller, de s'arrêter à mi-chemin, ni de s'attendre à travailler également avec l'esprit et la matière, avec la vérité et l'erreur. Il n'y a qu'un seul chemin, savoir Dieu et son idée, qui mène à l'être spirituel. C'est au moyen de l'entendement divin qu'il faut arriver à gouverner le corps scientifiquement. Il est impossible d'obtenir l'empire sur le corps par aucun autre moyen. Sur ce point fondamental, un conservatisme timide est absolument inadmissible. Ce n'est qu'en s'appuyant radicalement sur la vérité que l'on peut réaliser le pouvoir scientifique qui guérit. Si la maladie est vraie, ou si elle est l'idée de la vérité, vous ne pouvez détruire la maladie, et il serait absurde de tenter de le faire. Classez donc la maladie et l'erreur comme le fit notre maître lorsqu'il parla de la malade que Satan tenait liée, et trouvez un antidote souverain contre l'erreur dans le pouvoir vivifiant de la vérité qui agit sur la croyance humaine et qui ouvre les portes de la prison à ceux qui sont liés et libère le captif physiquement et moralement. En discernant les droits de l'homme, nous ne pouvons manquer de prévoir le sort de toute oppression. L'esclavage n'est pas l'état légitime de l'homme. Dieu créa l'homme libre. Paul dit: Je suis né libre. Tous les hommes devraient être libres. Là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. L'amour et la vérité rendent libre, mais le mal et l'erreur emmènent en captivité. La science chrétienne lève l'étendard de la liberté et crie: Suivez-moi! Échappez à l'esclavage de la maladie, du péché et de la mort. Jésus traça le chemin. Citoyens du monde, acceptez la liberté glorieuse des enfants de Dieu, et soyez libres. Tel est votre droit divin. C'est l'illusion du sens matériel, non la loi divine, qui vous a liés, qui a entravé la liberté de vos membres, paralysé vos facultés, affaibli votre corps et défiguré la table de votre être. La confiance qu'inspire la science repose sur le fait que la vérité est réelle et l'erreur irréelle. L'erreur est une lâche devant la vérité. La science divine soutient qu'avec le temps, tout cela sera prouvé. Les mortels perçoivent mieux que jamais auparavant la vérité et l'erreur. Et la vérité apparaîtra encore plus clairement à mesure que l'erreur se détruira. Si la pensée s'effraie de ce que la science proclame si énergiquement la suprématie de Dieu ou la vérité, et met en doute la suprématie du bien, ne devrions-nous pas, au contraire, être étonnés des prétentions énergiques du mal et les mettre en doute, et ne plus croire naturel d'aimer le péché et antinaturel d'y renoncer? Ne plus nous imaginer que le mal est toujours présent et le bien absent. La vérité ne devrait pas sembler aussi surprenante et antinaturelle que l'erreur, et l'erreur ne devrait pas sembler aussi réelle que la vérité. La maladie ne devrait pas sembler aussi réelle que la santé. Il n'y a pas d'erreur dans la science et notre vie doit être gouvernée par la réalité,
afin d'être en harmonie avec Dieu, le principe divin de tout être. L'asservissement de l'homme n'est pas légitime. Il cessera dès que l'homme entrera en possession de son héritage de liberté, la domination que Dieu lui a donnée sur les sens matériels. Les mortels affirmeront un jour leur liberté au nom du Dieu Tout-Puissant. La vérité éternelle détruit ce que les mortels semblent avoir appris de l'erreur, et l'existence réelle de l'homme en tant qu'enfant de Dieu est mise en lumière. La vérité est toujours victorieuse. Je vais maintenant lire les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour, que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.